Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ce culte de la royauté. Tu nous as conviés en ce lieu parce que tu as une parole pour quelqu'un, parce que tu as une promesse pour quelqu'un. Tu veux conduire quelqu'un à une destination précise. Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter. Nous invitons ton Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle de ce moment et de nos vies. Je prie que tu changes l'atmosphère à notre faveur. Que dis-je? La stratosphère en notre faveur. Que quelque chose d'inouï, quelque chose de spécial démarre dans la vie de quelqu'un ce matin. Que quelqu'un comprenne que ce n'est pas en vain qu'on adore ce Dieu. Daigne déverser tes bénédictions sur tes enfants. Que ta parole qui est esprit et vie touche le cœur de quelqu'un. Afin qu'à la fin de ce service, toute la gloire te soit rendue. Toi, le seul vrai Dieu. Que nous adorons de tout notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le secret de l'exaucement. Vous savez, beaucoup de personnes ne sont pas exaucées parce qu'elles ne savent pas prier. De la même manière que on apprend un métier, la prière aussi s'apprend. 1 Samuel 1, versets 1 à 17. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Verset 17, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Que Dieu bénisse sa parole. On s'assoit dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Elkana. Il avait deux femmes. Sa première femme s'appelait Anne. Et la seconde s'appelait Pénina. La Bible précise que Anne était stérile et Pénina avait des enfants.
La même Bible précise que des deux femmes, c'est Anne que Elkana aimait. Donc, chaque fois, en début d'année, ils allaient faire le sacrifice, comme on fait le 31 décembre ici. Vous voyez? On arrive le 31, mais l'action de grâce commence après minuit, n'est-ce pas? Donc c'est en début d'année. Les Juifs avaient cette révélation-là. Ils allaient en début d'année pour faire le sacrifice pour posséder l'année à venir. C'est ce qui nous a inspiré pour l'éveil du 31. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il allait avec sa famille, c'est à cette période-là que la Bible dit que Pénina mortifiait Anne. C'est quoi mortifier? C'est l'humilier devant les gens, pour l'irriter, pour la frustrer, pour qu'elle se sente humiliée, pour que son cœur soit fermé lorsqu'elle adresse la prière à Dieu. C'est toujours à cette période-là qu'elle fait ça. Amen. Donc, ce que Anne ne savait pas, c'est que Pénina était un agent inconscient du diable. Le diable peut utiliser les gens dans ton entourage pour bloquer tes bénédictions. Souvent, le diable peut utiliser quelqu'un juste pour te donner la mauvaise information, pour que ton cœur soit fermé, de sorte que lorsque tu élèves la voix, Dieu n'entende pas tes prières. Et malheureusement, ça fonctionne dans les églises. Il y a des personnes qui passent leur temps à aller raconter des choses sur d'autres personnes. Et toi, quand tu prends cette information, ça perturbe ton réseau. Amen. Quand ton réseau est perturbé, tu ne peux plus prier. Même si tu pries, tu parles en l'air. Donc, chaque année, lorsqu'elle part faire le sacrifice, la même chose se produisait. Et la Bible dit que Elkana aimant Anne, lorsqu'il donne pour l'offrande sacrificielle de Pénina et de ses enfants, il donnait le double à Anne pour que Anne puisse faire le sacrifice. Mais dans tout cela, Anne n'était pas heureuse parce que le mari d'Anne, Elkana, ne savait pas que sa rivale la mortifiait. Même quand tu lui poses la question pourquoi tu pleures, elle ne lui disait rien parce qu'elle estimait que c'était un combat personnel qu'elle devait régler. Amen. Et cela a duré pendant des années. Anne a pleuré, elle s'est lamentée, elle était aigrie, elle était devenue haineuse, méchante. Et tant qu'elle était dans cet état d'esprit, Dieu ne pouvait pas l'exaucer, même s'il voulait. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Les gens ont réussi à gâter ton cœur. Les gens ont réussi à te rendre aigri. Les gens ont réussi à te rendre rancunier. Or, la Bible dit que pardonne nos offenses. Dans quel but? Afin que nous aussi nous... Si tu ne pardonnes pas l'offense qu'on t'a fait, Dieu non plus ne peut pas te pardonner. Or, si Dieu ne te pardonne pas, Dieu ne peut pas t'exaucer. Est-ce que vous voyez le piège? Parce que beaucoup de personnes sont prises dans ce filet-là. C'est-à-dire que le fait d'en vouloir à quelqu'un, ça ne change rien à la vie de la personne. Quand tu en veux à quelqu'un, tu bloques toi ta vie. Tu bloques ton avancée. Tu bloques ta bénédiction. Tu bloques les promesses de Dieu sur toi. Parce que cette dame-là, pourquoi? C'est à chaque fois qu'il doit aller faire le sacrifice qu'elle mortifie sa rivale. Et la Bible dit qu'elle mortifiait sa rivale afin que la rivale accuse Dieu de ce qu'elle ne fait pas d'enfant. Vous voyez le plan? Donc, souvent, ta méchanceté peut faire de toi un agent inconscient du diable. Le diable peut t'utiliser à faire du mal à tes frères et sœurs à cause de ton caractère. Parce que si tu es quelqu'un qui aime l'amour, le diable ne peut pas t'utiliser pour faire du mal, puisqu'il sait que tu aimes l'amour. Mais si le diable t'utilise pour faire du mal, c'est en fonction de ton état d'esprit, c'est en fonction de ton cœur. Si Dieu a choisi Abraham, c'est parce que le cœur d'Abraham était disposé. Mais si le diable a choisi Judas, c'est parce que le cœur de Judas était disposé à faire du mal. Donc la question que tu te poses ce matin, qui tu utilises? Dieu ou le diable? Quand toi-même tu vois les actions que tu poses dans la journée là, qui tu utilises? Quand tu prends toi-même tes unités pour critiquer ta soeur, pour critiquer ton frère, que tu ne connaissais même pas, que tu as connu à l'église, tu déploies ton énergie pour lui nuire. Qui tu utilises? Demande à ton voisin, qui tu utilises? Anne a pleuré pendant des années. Ça n'a pas ému Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentiment. Il faut écrire ça. Amen. Et
L'émotion est humaine. Dieu n'est pas humain. Donc il n'est pas touché par les émotions. L'émotion émane de l'âme. L'âme, c'est l'esprit humain. Et Dieu n'étant pas humain, Dieu n'a pas d'âme. Dieu a un cœur, mais Dieu n'a pas d'âme. L'âme, là, c'est l'esprit humain. C'est-à-dire que c'est l'esprit de l'homme. C'est un être humain qui a une âme ou un être vivant. C'est-à-dire, par exemple, les animaux sont des êtres vivants parce qu'ils ont un corps et une âme. Nous, les êtres humains, nous avons un corps, une âme et l'esprit de Dieu. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ont l'esprit du diable. Ne pense pas que tu es neutre. Il y a un esprit qui est en toi. Voilà. Donc c'est mieux de choisir l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui sont en ville, ils disent non, ils ne croient pas en Dieu. Même s'ils ne croient pas en Dieu, le diable croit en toi. Il est en toi. Il n'y a pas 3 camps, il y a 2 camps. Amen. Donc, Dieu n'était pas ému parce que la façon dont Anne était gammée par rapport au fait qu'elle voulait avoir un enfant, ça changeait son état d'esprit. Anne ne voyait pas tout ce que Dieu faisait pour elle parce qu'elle était focalisée sur le fait d'avoir un enfant. Souvent, on est tellement focalisé sur ce qu'on recherche qu'on ne voit même pas ce que Dieu fait pour nous à chaque instant de notre vie. Tu ne t'en rends même pas compte parce que pour toi, c'est ce que tu veux là qui est important. Ce que tu as eu n'est pas important. Or, c'est pas que tu as eu que tu veux encore. Amen. Si tu n'avais pas eu là, tu allais chercher à avoir ce que tu n'avais pas que tu as eu là. Tu allais être concentré là-dessus. Mais comme tu as eu, tu prends pour un acquis. Et c'est le malheur de beaucoup de personnes. Et c'était devenu une obsession pour Anne de vouloir avoir un enfant parce qu'elle voulait prouver à sa rivale qu'elle aussi elle peut avoir un enfant. C'était une obsession. Vous devez savoir que lorsque vous adressez une prière à Dieu, la première des choses que Dieu regarde, c'est l'intention qui accompagne la prière. Écrivez ça. Lorsque vous adressez une prière à Dieu, la première des choses que Dieu regarde, c'est l'intention qui accompagne votre prière. Est-ce que l'intention est bonne? La deuxième des choses que Dieu regarde, c'est la motivation de votre cœur lorsque vous adressez la prière à Dieu. Qu'est-ce qui motive votre cœur à demander ça à Dieu? La troisième des choses, c'est le but recherché. Donc, on a dit, la première des choses, c'est quoi? L'intention qui accompagne la prière. L'intention de votre cœur qui accompagne la prière. La deuxième des choses, c'est la motivation de votre cœur. La troisième des choses, c'est le but recherché. Si dans ces 3 choses-là, Dieu n'est pas le centre et l'épicentre de ce que vous recherchez, vous ne serez pas exaucé. Amen. Le fait que Anne voulait un enfant pour prouver à sa rivale qu'elle aussi peut avoir des enfants était une mauvaise intention, n'est-ce pas? Donc l'intention qui animait son cœur n'était pas bonne. Elle était mauvaise. Parce qu'elle voulait prouver à sa rivale qu'elle aussi peut avoir des enfants. La deuxième des choses, le fait de vouloir un enfant était devenu une obsession. Donc, une mauvaise motivation. D'accord? Plus rien n'avait de l'importance à ses yeux. C'est comme si elle voulait se venger. Donc, le but recherché était mauvais. Chaque fois que vous faites une prière à Dieu, regardez ça. Amen. Lorsqu'elle allait au temple, au lieu d'adorer, maintenant elle allait au temple pour se plaindre, pour se morfondre, pour murmurer, pour s'apitoyer sur son sort. Et c'est ce que beaucoup de gens font. De vous à moi, qu'est-ce que Dieu nous doit? Mais on dirait qu'on ne s'en rend pas compte. Écoute, il y a des enfants qui sont morts à la naissance. Comment on peut expliquer ça? Une femme, elle porte la grossesse, elle est heureuse, elle fait tous ces trucs, elle va chez le médecin, tout. Et puis à l'accouchement, l'enfant meurt. Cette femme-là, elle a fait quoi à Dieu? Dernièrement, il y a une femme qui a accouché, elle est morte, l'enfant est mort. Je veux dire à quelqu'un ce matin, souvent Dieu permet que tu sois stérile parce que Dieu sait que si tu tombes enceinte, tu vas mourir à l'accouchement. Vous savez, cette femme qui est morte là, si elle savait que cette grossesse allait la tuer, elle aurait préféré être stérile. Vrai ou faux? Donc, Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Dieu ne peut jamais te faire du mal volontairement.
Si Dieu permet que certaines choses t'arrivent, c'est forcément pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'une femme qui n'a pas d'enfant vit plus longtemps qu'une femme qui a des enfants? Vous savez, Dieu, il équilibre les choses. Hein? Une femme qui n'a pas d'enfant a plus de longévité qu'une femme. Parce que chaque fois qu'une femme accouche d'un enfant, c'est une partie de sa vie qui sort. C'est pour ça que quand une femme fait beaucoup d'enfants, elle ne vit pas longtemps. La Bible dit qu'un temps viendra où, lorsque la colère de Dieu va s'enflammer, les personnes qui n'ont pas d'enfants seront bien heureuses parce qu'elles auront l'occasion de dévancer les autres. Parce que les autres vont chercher leurs enfants. Mais elle va gagner en temps parce qu'elle n'a pas d'enfants. C'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui dis. À quelque chose, malheur est bon. Amen. Pendant toutes ces années, Dieu entendait les prières d'Anne, mais il n'écoutait pas. Ce que Anne ne savait pas, c'est que Anne même avait été choisie avant la fondation du monde à mettre un enfant au monde qui allait être un prophète selon le cœur de Dieu. Elle ne savait pas. Lorsque vous adressez une prière à Dieu, vous devez vous arranger à ce que votre prière soit en accord avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut rester focalisé sur l'essentiel. L'essentiel qui est la volonté de Dieu. Qui nous amène à Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Lorsqu'on est chrétien et qu'on veut quelque chose, on se demande quelle est la volonté de Dieu dans ce que je veux. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je recherche? Est-ce que Dieu est dans mon projet? Est-ce que Dieu est dans mon plan? Ce que je recherche là, c'est pour moi ou c'est pour Dieu? C'est toute la problématique. Qu'est-ce que je recherche en tant qu'enfant de Dieu? Vous ne pouvez pas être chrétien et avoir les mêmes ambitions que les païens. Les païens recherchent des choses pour leur propre gloire. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois rechercher pour la gloire de Dieu d'abord. Parce que toi, tu seras le reflet de sa gloire. C'est lorsque la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie qu'on te verra toi. Mais si tu recherches quelque chose pour ta propre gloire, tu as déjà échoué. Anne est prédestinée, elle est choisie pour mettre un grand prophète, un des plus grands prophètes de la Bible au monde. Sauf qu'elle ne sait pas. Donc, elle a focalisé sur ce qu'elle recherche. Mais à aucun moment, elle a cherché à savoir ce que Dieu attendait d'elle. Mais un moment arrive où elle change sa façon de penser. Elle renouvelle son intelligence. C'est de ça que tu as besoin. Si tu utilises une méthode qui ne fonctionne pas, change de méthode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'elle a changé sa façon de prier, lorsqu'elle a changé sa façon de penser, elle a orienté sa prière différemment. Elle s'adresse à Dieu. Elle dit: Seigneur, Éternel des armées, si tu me donnes un enfant, un mâle, c'est-à-dire un garçon, je le consacrerai à l'Éternel toute sa vie. Pendant toutes ces années-là, elle a pleuré, elle a gémi, elle a jeûné, elle s'est lamentée, elle a murmuré. Dieu n'a pas été ému. Dieu n'aime pas les personnes qui murmurent. Est-ce que vous savez ça? Le peuple d'Israël est mort à cause des murmures, à cause des plaintes. Même lorsque Dieu a ouvert la mer, ils ont traversé la mer, ils ont critiqué Dieu. Dieu a fait tomber la manne du ciel, ils ont mangé, ils étaient rassasiés, ils ont critiqué Dieu. Ils ont frappé le rocher, ils ont bu l'eau, ils étaient désaltérés, ils ont critiqué Dieu. Dieu ne te doit rien. La dernière fois, je vous ai expliqué ici. Dès lors qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a déposé une capacité en l'homme par son cerveau pour amener l'homme à se défendre, à se nourrir, à se protéger. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Tu dois trouver quelqu'un qui va t'aider à savoir comment utiliser ça. Dieu n'est pas responsable de tes échecs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Parce que si Dieu était responsable de tes malheurs, qui serait le responsable de ton bonheur? Le diable?
Je ne crois pas. Toi-même, tu es le responsable de tes malheurs ou de ton bonheur. Ça dépend de tes choix et de tes décisions. Tant que tu accuseras les autres de ce qui t'arrive, tu ne vas jamais grandir. Tant que tu penseras que les autres sont responsables de tes malheurs, tu ne vas jamais évoluer. Dans la vie, lorsqu'on est mature, lorsqu'on est mûr, la première personne qu'on remet en cause, c'est nous-mêmes. Si quelque chose t'arrive, la première personne que tu dois accuser, c'est toi. Pourquoi ça m'est arrivé? Quelle leçon je dois tirer de ce qui m'est arrivé pour ne pas que ça arrive la prochaine fois? Tout ce que vous demandez à Dieu, lorsque vous adressez une prière à Dieu, vous devez comprendre qu'une prière est une doléance et non une injonction. Je reprends. Quand vous adressez une prière à Dieu, vous n'êtes pas en train de donner un ordre à Dieu. C'est une doléance, c'est une supplication, c'est une demande. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas obligé. Anne pensait que Dieu ne voulait pas la bénir. Or, Dieu l'avait bénie. Sauf que, à cause du fait que ses intentions étaient mauvaises, Dieu ne pouvait pas la bénir là. Parce que s'il la bénissait, malgré ses intentions, ça l'aurait encouragée à être encore toujours méchante. Je parle à quelqu'un? Si toi tu penses mal de quelqu'un qui t'a fait du mal et que quelque chose arrive à la personne, tu vas penser que c'est parce que la personne t'a fait du mal et beaucoup de gens sont comme ça ici. Dis à quelqu'un, ce n'est pas à cause de toi. C'est Dieu qui a décidé. Il y a des personnes qui veulent que quelque chose t'arrive parce qu'elles sont fâchées avec toi. Il y a des pasteurs qui veulent que tu meurs parce que tu n'es plus avec eux. Mais tu vas tuer tout le monde. Dieu ne peut pas donner ce pouvoir-là à un homme. L'homme est trop méchant pour que Dieu donne ce pouvoir. Écoutez, si vous rencontrez un pasteur qui a l'habitude de maudire, ne vous approchez jamais d'un pasteur. Parce que dès qu'un pasteur prononce la malédiction, il est rattaché à la malédiction. Il ne peut plus bénir. La bouche de l'homme là a deux canaux. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Donc l'homme de Dieu, il choisit quel est le canal qu'il veut pour sa vie. Donc si vous voyez que on dit l'archevêque Kodia est béni, il prie pour les gens, c'est parce que je n'ai jamais prononcé de malédiction de ma vie. Je refuse. Même quand quelqu'un me fait du mal, je refuse. Parce que si je prononce une seule fois la malédiction, je ne pourrai plus prononcer la bénédiction. Or, vous avez besoin d'être béni. Et c'est pour vous que je travaille. Donc, je dois canaliser le canal de bénédiction pour qu'il reste propre. Pour que chaque fois que j'ouvre la bouche et que je parle à Dieu, que Dieu se souvienne de vous. Mais si à cause d'une méchanceté, je prononce une malédiction, tu prononces la malédiction et puis la personne meurt, ça t'apporte quoi? Quelqu'un que tu n'as pas amené au monde, toi tu le retires de ce monde et puis tu es fier. Voilà dans quoi nous sommes. Alléluia. Anne ne savait pas qu'elle avait été choisie avant la fondation du monde pour être la mère d'un des plus grands prophètes de ce monde. Mais à cause de ses intentions, à cause de sa motivation, à cause de son but recherché qui était mauvais, Dieu a bloqué. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la Bible dit que le sacrificateur Élie avait 2 fils, mais qui étaient aussi sacrificateurs. Mais ces 2 fils-là n'étaient plus dans le plan de Dieu. Lorsque les gens envoyaient les sacrifices qu'ils présentaient à Dieu, avant même qu'on donne à Dieu, ils mettaient la fourchette dans le truc et puis ils mangeaient la viande. C'est-à-dire que, normalement, quand tu es sacrificateur, quand on tue par exemple un bœuf, on fait le sacrifice, la fumée là, c'est la part de Dieu. La viande cuite là, c'est pour le sacrificateur. Lui, il n'attend même pas que la viande soit cuite et puis il prend, il mange. Les fils du sacrificateur Élie couchaient avec les femmes dans le temple. Donc Dieu les avait rejetés. Donc dans le plan de Dieu, Dieu recherchait quelqu'un qui allait succéder au sacrificateur Élie. Ni Élie ne le savait, ni ses enfants ne le savaient, ni Anne ne le savait, parce que Dieu est souverain. Il n'est pas obligé de te prévenir. Donc pendant qu'elle voulait un enfant, Dieu aussi voulait un enfant. Mais à cause du fait que ses intentions n'étaient pas bonnes, Dieu a décalé jusqu'à ce que son cœur change. Ta bénédiction tarde parce que tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence. Ta bénédiction tarde parce que tes intentions sont mauvaises. Tes pensées sont mauvaises. Ta motivation est mauvaise.
Le but que tu recherches là, il est négatif. Souvent, tu veux que Dieu te bénisse parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un. Souvent, tu viens en retard parce que tu veux qu'on te voie. Souvent, tu viens en retard parce que tu as une nouvelle sape. Dis à quelqu'un, on ne te voit pas. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont plus d'habits. Mais on ne voit pas tes habits, mon ami. C'est-à-dire, quand tu es encore à ce stade-là, ça veut dire que tu es un bébé spirituel. Tu n'as pas compris pourquoi on vient à l'église. On vient à l'église pour rechercher le but essentiel. Le but essentiel, là, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi Dieu m'a amené sur cette terre? Quelle est ma mission? Il est important que tu connaisses ta mission terrestre pour ne pas faillir. Quelle est la mission que Dieu t'a assignée? Tu tournes en rond parce que tu n'es pas dans ton registre. Dieu veut que tu excelles dans le sport. Toi, tu es dans autre chose. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois savoir, chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Lorsque Anne a compris ce que Dieu attendait d'elle, la Bible dit qu'elle a été exaucée. Elle qui était stérile, elle a eu un enfant. Elle dit, si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à l'Éternel toute sa vie. Mais ce qui me plaît chez Anne, c'est que Anne n'a pas demandé plusieurs enfants à Dieu. Elle a demandé un seul enfant. Mais qu'est-ce qui prouve qu'après cet enfant-là, elle aura encore un autre enfant? Elle accouche. L'année qui suit, ils doivent aller au sacrifice. Elle lui dit non. Elle dit à son mari, vas-y, moi je vais sévrer l'enfant. Lorsque l'enfant sera sévré, je vais l'amener au temple. C'est-à-dire, elle aurait pu changer d'avis. Elle attend 2 ans. Lorsque l'enfant est sévré, elle amène l'enfant au temple. Et elle dit au prophète, je suis la femme que tu as pris pour une femme qui était ivre. Voici pourquoi je pleurais. L'enfant que Dieu m'a donné là, je viens le prêter à l'Éternel. Elle a tenu parole. Imaginez, lorsqu'elle repartait, l'enfant elle dit, maman, qu'est-ce que tu fais? L'enfant pleure. Qu'est-ce que tu fais? L'enfant crie. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton enfant mais tu le laisses. Beaucoup de personnes parmi vous n'avancent pas parce qu'elles ne respectent pas leurs paroles. L'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa parole. Parce que c'est avec la parole que Dieu a tout fait dans ce monde. Donc, si tu as une parole et que tu ne respectes pas ta parole, la parole que Dieu t'a donnée, tu n'es plus crédible. Un homme qui n'a pas de parole ne parle plus, il aboie. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un se concentrer sur un aboiement. Personne ne cherche à comprendre lorsque le chien aboie là, qu'est-ce qu'il dit? Amen ou pas amen? Donc, si toi tu parles et que tu ne respectes pas ta parole, c'est que tu aboies. Ce qui fait d'un homme un homme d'honneur, c'est sa parole. Quand tu promets quelque chose, même si ça ne t'arrange pas, ta parole doit te contraindre à honorer ce que tu as promis. Si tu n'as pas de parole, tu n'as rien. Parce que c'est avec la parole que Dieu a tout fait. Donc si tu n'as pas de parole, tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque Dieu a touché le cœur d'Anne, il lui a donné la sagesse de faire un vœu. Le vœu, c'est l'offrande par anticipation. Il faut écrire ça. Lorsque quelqu'un fait un vœu, c'est que c'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole. Parce que la Bible dit que lorsque tu fais un vœu là, ne tarde pas à l'honorer, de peur que tu ne meurs. Souvent le ciel est fermé sur la vie de beaucoup de personnes parce qu'elles ont oublié le vœu. Dieu n'est pas ton ami. Quand tu fais un vœu, presse-toi à l'honorer. C'est ce que la Bible dit. Le diable peut te faire oublier le vœu. Mais toi, tu dois prier pour ne jamais oublier un vœu que tu as fait à Dieu. Amen. Et ce vœu, c'était celui de consacrer son premier-né. Pourquoi son premier-né? Dieu, pendant que Anne se croyait stérile, en fait, elle n'était pas stérile, mais Dieu avait réservé son ventre pour Samuel. Donc, pendant qu'elle pense qu'elle est stérile, la Bible dit que Dieu l'a rendue stérile, mais dans quel but? Dans le but que le premier enfant qui allait sortir de ses entrailles revienne à Dieu parce que les prémices appartiennent à l'Éternel.
Donc, tout ce qui est primé dans ta vie là appartient à Dieu. Dieu peut bloquer comme ne pas bloquer. Et comme Samuel, qui était le premier-né de Anne, appartenait à Dieu, donc Dieu avait le pouvoir de bloquer cela. Pendant que Anne cherchait à avoir un enfant, elle n'avait pas compris que sa volonté ne peut pas précéder celle de Dieu. Quand tu es intelligent, tu t'arranges à faire de ta volonté la volonté de Dieu afin que Dieu exauce ta prière. La prière que tu fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce que tu recherches là, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Où est l'intérêt de Dieu? C'est la question que tu te poses. Souvent on recherche des choses. Souvent les partenaires avec qui on fait affaire, souvent on leur donne même une part plus élevée que celle du Dieu qui amène ton projet à exaucement. C'est Dieu qui fait que le partenaire t'accompagne. C'est Dieu qui fait que la banque te donne le crédit. C'est Dieu qui fait qu'un homme accepte sans te connaître de t'aider. C'est Dieu qui fait que quelqu'un peut se lever et puis te financer. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu qui a touché le cœur de cette personne? Qu'est-ce que tu fais? Souvent même témoigner, tu as honte de témoigner du Dieu qui t'a fait du bien. Souvent, quand tu vas à un rendez-vous d'affaires, tu es à l'heure. Tu as rendez-vous avec le Dieu de ton exaucement, tu viens en retard. Mais lui aussi il sera en retard pour ton exaucement. Parce qu'avec Dieu, c'est la réciprocité. De la même manière que Anne a changé son comportement, tu dois changer de comportement, tu dois changer de paradigme, tu dois changer de mentalité, tu dois renouveler ton intelligence. C'est-à-dire que vois Dieu d'une façon différente. Parce que ta bénédiction est dans ton regard pour ton Dieu. Ta bénédiction est dans la façon de voir le lieu de ton adoration. S'il n'y a personne dans l'église et que tu peux prendre ton téléphone, parler, ça veut dire que ça dépend de comment tu vois l'église. Même s'il n'y a personne. Lorsque Abraham a bâti l'autel là, quand Jacob est venu là, il pensait qu'il n'y avait personne, mais les anges étaient là. Même quand tu t'en vas, les anges sont là. Même si l'église est vide, quel état d'esprit tu as pendant que tu es seul? On a une désinvolture. Les évangéliques sont trop à l'aise, c'est-à-dire qu'eux ils connaissent trop Dieu. On a des comportements, comment on peut appeler ça? On n'a pas de manière. On va dire ça comme ça. On n'a pas de manière quand on est chrétien. Vous voyez, la Mecque-Vie, on s'incline pour venir à l'hôtel. C'est une marque de respect. Souvent, je vois les évangéliques, ils critiquent les catholiques. Mais les catholiques sont plus bénis que vous parce qu'ils ont compris beaucoup de choses que vous n'avez pas encore compris. Ils respectent le sacré. Ils rendent le sacré solennel. Nous, on vulgarise le sacré. Et puis, on pense que ça nous donne quelque chose. Ça veut dire qu'ils viennent, ils ne s'inclinent pas. Ça veut dire qu'il est à l'aise dans la maison de Dieu. Mais Dieu ne te connaît pas, mon ami. Parce que si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas te comporter comme ça. Alléluia. Je peux t'assurer que Dieu a aimé Moïse plus que nous tous. Mais la mort de Moïse a été décidée en 5 minutes. Moïse était la seule personne. Lorsque Dieu veut frapper le peuple, il se met devant. Il dit, si tu veux, tu me tues moi d'abord. Et puis Dieu capitule. Alléluia. Et puis Dieu ne tue pas. Il reporte. Il connaît l'homme. Il diffère. Il sait que l'homme là, c'est comme un chien. Il ne change pas sa façon de s'asseoir. Lorsque Moïse lui-même a frappé le rocher, qui était Christ, son patron, il dit, tu ne verras pas. Il dit, voici Canaan. Mais toi, tu ne verras pas Canaan. Il dit, tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui sont pleins, vous avez pris 40 jours pour voir Canaan. Vous allez prendre 40 ans. Chaque année sera une année de repentance. Pendant 40 ans, Dieu n'aime pas les plaintes. Même si tu as des difficultés, ne te plains jamais de Dieu. N'accuse jamais Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a permis. Le plus important, c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné. Le plus important, c'est ta santé. Le plus important, c'est que tu manges, tu dors, tu es bien portant. Pendant que d'autres sont hospitalisés, pendant que d'autres sont à la morgue, pendant que d'autres sont dans des caveaux, toi tu es bien portant. Rends grâce à Dieu pour ça et arrête de te plaindre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Il y a des personnes qui veulent être toi. Il y a des personnes qui ne dorment pas au climatiseur, mais qui ne se plaignent pas. Il y a des gens qui ont tellement chaud qu'ils dorment à même le sol pour dormir. Toi, tu es dans le climatiseur, ta voiture est climatisée, ton salon est climatisé, ta chambre est climatisée, ton bureau est climatisé, et puis tu te plains.
Dis à ton voisin, mais tu es ingrat, hein, toi là. Tu t'es oublié. Toi, tu roules en voiture. Ton papa n'avait pas de voiture. Le malheur du chrétien, c'est qu'il se familiarise à sa bénédiction. Quand il n'avait rien et que Dieu lui donne tout là, ça devient normal. Pense à ton premier état. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Ton pire ennemi, c'est ta façon de penser. Comment tu penses, c'est ce que tu es. Nous sommes rien d'autre que le fruit de nos pensées. Si tu penses mal, c'est que tu es mauvais. Si tu penses bien, c'est que tu es bon. Maintenant, pose-toi la question. Tes pensées sont bonnes ou mauvaises? Tu es tes pensées. Souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que notre cœur est chargé de haine, d'amertume, d'irritation, d'aigreur. Souvent, même, ça nous rend méchants. Comme Naomi est devenue Mara, elle est devenue aigrie. C'est une Moabite qui la nourrissait dans son propre peuple. Parce que son cœur s'était tourné contre Dieu. Jacques 4, verset 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il dit vous convoitez. Convoiter déjà c'est négatif. Ce que tu convoites chez l'autre là, tu l'as en toi aussi. Dieu nous a donné les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. La dernière fois je vous ai expliqué que si quelque chose existe dans ce monde et qu'un être humain comme toi l'a reçu, c'est que toi aussi tu l'as. Sauf que tu ne sais pas comment faire pour l'obtenir. Si un être humain qui respire comme toi, qui a le sang comme toi, a pu avoir cela, c'est que toi aussi tu peux avoir. Donc tu n'as pas à convoiter. Tu peux apprendre, tu peux approcher la personne, servir la personne et puis apprendre d'elle. C'est comme ça qu'on fait pour grandir. On ne combat pas plus grand que nous. On ne combat pas plus fort que nous. On ne combat pas plus riche que nous. On n'en vit pas, on ne se compare pas à quelqu'un qui est au-dessus de nous. On s'humilie devant plus grand que nous. Et c'est plus grand que toi qui te rend grand parce que l'humilité précède quoi? La gloire. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède quoi? La chute. L'humiliation précède quoi? L'élévation. Donc tu as le choix. Amen. Vous êtes meurtrier. Quand vous êtes meurtrier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent les gens te font du mal, mais tu souhaites leur mort. Mais tu ne peux pas, ça est dans ton ventre. Tu n'as pas le courage de dire je souhaite ta mort. Mais ce qui est sûr, s'il est dans ton cœur, là, tu l'as tué au moins 10 fois dans la journée. Tu es un meurtrier. Et avec ce genre de cœur, Dieu ne peut pas t'exaucer. À partir d'aujourd'hui, tu dois prier pour que tes ennemis soient vivants, qu'ils vivent longtemps, afin que lorsque tu seras dans ta gloire, il faut qu'ils soient vivants pour te voir. Il faut qu'ils soient vivants pour se prosterner devant toi. Il faut qu'ils soient vivants pour ta... Est-ce que je parle à quelqu'un? Et celui qui dit Amen fort reçoit en premier. Tu dois changer ta façon de prier. Comme Anne a changé sa façon de prier. Seigneur, donne la vie à mes ennemis. Donne la richesse à mes ennemis. Afin qu'ils ne me jalousent plus. Ça, c'est une grande façon de prier. C'est qu'il a envie chez moi, là, donne-lui aussi. De sorte qu'il ne s'occupe plus de moi. Mais tu ne peux pas prier pour que tes ennemis meurent. Si tes ennemis meurent, qui va t'acclamer? Si tes ennemis meurent, qui va témoigner de ton Dieu? Si tes ennemis meurent, qui va s'humilier devant toi? Tes ennemis doivent vivre. Ils doivent être en bonne santé. Afin que lorsque Dieu t'élèvera, ils vont dire, ah, ce monsieur-là, on a tout dit, mais Dieu est assurément avec lui. C'est ce que le Seigneur a fait. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu l'a élevé sous leurs yeux. Lorsqu'il était ressuscité, il est apparu à 500 personnes. Pour que nul n'en ignore. Tes ennemis doivent vivre. Ils ont parlé, ils doivent voir. C'est important. Dis à quelqu'un, c'est important. Ils ont parlé, ils doivent voir.
Ils t'ont sous-estimé, ils doivent voir. Ils t'ont méprisé, ils doivent voir. Il faut que ton cœur soit en accord avec la volonté de Dieu. C'est ça le but essentiel de ta vie. Est-ce que je vis pour Dieu ou je vis pour moi? Pour qui tu vis? Le monde vit pour lui, mais les chrétiens vivent pour Dieu, pour Christ. Est-ce que tu vis pour Christ? Tu es sûr que tu vis pour Christ? Pourquoi tu veux plaire au monde? Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Tu peux vaincre le monde par ta réussite. C'est ta réussite qui peut convertir les gens. C'est parce que Christ est dans ta vie qu'on te respecte dans ton travail. Aujourd'hui, des gens m'envoient des messages pour me remercier pour la vie de John Jay. Mais quand John Jay passe, c'est pas moi qui parle. Mais pourquoi me remercier moi? Le même qu'on n'écoutait plus un moment. Tout le monde l'écoute maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a choisi l'essentiel. L'essence qui t'amène au ciel. De qui tu parles quand tu sors de l'église? Qui tu témoignes? Quel est ton Dieu? À qui tu présentes ton Dieu? Parce que la présentation de ton Dieu dépend de ton attitude dans ce monde. Comment tu te comportes dans le monde? Si tu as un double visage, personne ne te suivra. Si ton témoignage est mauvais, tu ne pourras inviter personne parce que tu n'es pas crédible. Si tu traînes dans des bars, des boîtes de nuit, en train de boire de l'alcool, personne ne croira que tu es chrétien. Et tu seras ton pire ennemi. Parce que même celui avec qui tu bois là, il ne croit pas en toi. Parce que quand tu bois là, tu dis des choses qui te dépassent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, vous êtes meurtriers et envieux. Pourquoi être envieux? Pourquoi tu es envieux? Si tu envies quelqu'un, que tu le veux ou non, ça veut dire que la personne est mieux que toi. Or, j'estime qu'aucun être humain n'est mieux que son prochain. Pourquoi tu vas envier quelqu'un? C'est Dieu qui donne. La Bible dit que c'est Dieu qui a créé le riche et le pauvre. Pourquoi tu vas envier quelqu'un? Être envieux vous rend complexé. Et quand tu es complexe, ça veut dire que tu es mal dans ta peau, tu as un mal-être. Tu peux envier quelqu'un alors qu'il mourra avant toi. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de ça. Il faut avoir la qualité de vie. Il faut avoir une bonne éducation. Il faut avoir de la tenue en société. C'est ça qui fait qu'on vous respecte. Avoir de la tenue. Ne pas être vulgaire. Ne pas être grossier. Être respectueux. Être bienveillant. Avoir une attitude. La bonne attitude. Si tu as ça, toutes les portes vont s'ouvrir. On va refuser aux autres, mais quand toi tu vas venir, on va t'ouvrir la porte. Parce que la grâce de Dieu t'accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, vous avez des querelles et des luttes. Pourquoi? C'est ce que Anne avait avec Pénina. Tant que Anne ne libérait pas Pénina dans son cœur, elle ne serait pas exaucée. Tant que Anne en voulait, même si elle a raison, Pénina a atteint son objectif parce qu'elle a rendu le cœur d'Anne négatif, le cœur d'Anne aigri. Elle a mis l'amertume dans son cœur comme Naomi. Et elle ne peut pas être exaucée. Tu n'es pas exaucé parce que tu es rancunier. Tu n'es pas exaucé parce que tu es jaloux. Tu n'es pas exaucé parce que tu es envieux. Tu n'es pas exaucé parce que tu es calomniateur. Tu n'es pas exaucé parce que tu es malhonnête. Tu ne payes pas crédit. Parce que quand tu prends crédit à quelqu'un et que Dieu te donne, si tu ne donnes pas là, tu as volé la personne. Pourquoi tu veux que Dieu t'exauce encore? Tu as pris un engagement, la personne te donne. Tu lui rends son argent. C'est comme ça que tu peux être béni. Il y a un adage qui dit que celui qui paye ses dettes fait quoi? S'enrichit. Et celui qui ne paye pas ses dettes, il s'appauvrit. Je parle à quelqu'un. Ne cherchez pas à me connaître. Cherchez à comprendre ce que je vous enseigne. Si vous comprenez, votre vie ne sera plus jamais la même. Anne ne savait même pas qu'après Samuel, elle aurait d'autres enfants. Mais elle n'a pas hésité. Parce qu'elle a demandé un seul enfant, elle n'a pas demandé plusieurs. Elle dit, donne-moi un enfant mâle, un seul. Dieu lui donne l'enfant mâle. Elle rétrocède l'enfant à Dieu. Et elle ne demande pas à Dieu d'autres enfants. Mais la Bible dit que celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Elle a honoré Dieu en donnant les prémices de ses entrailles à Dieu. En donnant son premier-né à Dieu. En retour, Dieu l'a honoré aussi en lui donnant 3 garçons et 2 filles. Elle n'a pas demandé, hein, mais son action a demandé pour elle.
Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Il n'a pas demandé. Son action a demandé pour lui. Son action a fait que Dieu est venu le trouver et dit, que veux-tu que je te donne? Quand tu emmènes ton offrande sacrificielle, là, le 31, là, Dieu te demande, que veux-tu que je te donne? Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. David dit que c'est ce que tu nous donnes que nous te redonnons. Moi, j'étais berger, j'avais quoi? Je n'étais rien. Mais ce que je te donne là, c'est ce que tu m'as donné. Et tant que tu me donneras, je te redonnerai. Il a compris le fonctionnement de Dieu. Je parle à quelqu'un. Anne était obligée de pardonner à Pénina. Anne était obligée d'oublier Pénina. Tu es obligé d'oublier les personnes qui t'ont fait du mal. Tu dois pardonner et oublier. Tu n'as pas le choix. Si tu es enfant de Dieu, c'est la condition sine qua non pour recevoir ta bénédiction. Tu dois pardonner et oublier. La meilleure vengeance, c'est l'oubli et la réussite. Quand tu oublies quelqu'un, puis tu réussis là, il entend parler de toi, toi tu l'as oublié. C'est trop chic. Tu ne vois plus qui c'est. Quand on te dit, tu dis, non, le nom me dit quelque chose, mais je ne vois pas qui c'est. Dis Amen fort. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, souvent tu n'obtiens pas parce que tu n'as pas demandé. Maintenant, verset 3, il dit quoi? Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Quand bien même tu demandes là, tu ne reçois pas. Pourquoi? Il dit parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est pour ça que Anne n'était pas exaucée. L'intention était mauvaise. La motivation n'était pas bonne. Le but recherché était négatif. Qu'est-ce qui t'anime quand tu demandes à Dieu? Ce que tu recherches là, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire? C'est une vengeance. Il y a des gens, quand ils réussissent là, ça devient le malheur de leur entourage. Mais on t'a fait quoi? On est content pour toi. Il y a quoi? Change ta façon de penser. Change ta façon de réfléchir à partir de ce matin. Personne n'est responsable de tes malheurs. Même pas les sorciers de ta famille. Tu accordes trop d'importance aux sorciers qu'ils n'ont pas sur toi. Parce que tu as une destinée. Et ta destinée est entre les mains de quelqu'un. C'est ton comportement qui retarde ou qui accélère ce que tu recherches. Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux quoi? Qu'on parle de toi? Ça t'apporte quoi? Parce que quand tu fais du bien, pourquoi on en parle là? Dieu n'en tient plus compte. Si tu cherches une gloire humaine, ça ne rentre plus dans ton compte salutaire. Tu fais pour qu'on en parle. Il y a des gens dans l'église, ils sont dans des secteurs où on les voit. Quand on ne voit pas l'homme là, il n'est pas là-bas. Il faut qu'elle soit à l'accueil, là on la voit. Vous savez, il y a des places stratégiques où on te voit. Même si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. C'est le plus important. Entre Dieu et puis l'homme, qui est important, c'est Dieu. Amen. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez pour vous. La Bible dit que soyez riches pour Dieu. C'est ce que la Bible dit. Quand tu demandes là, l'intérêt, la volonté de Dieu doit être dans ce que tu demandes. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ce que tu demandes à Dieu à partir d'aujourd'hui, quel est l'intérêt de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu est dans ce que je demande? Si ces deux choses-là remplissent les conditions, maintenant si tu n'as pas de moyens pour accélérer ton adoration, tu fais un vœu. Le vœu là, c'est une offrande de foi anticipée. C'est comme ça qu'on bouscule le ciel. Tu fais un vœu et tu te presses d'honorer ton vœu. C'est comme ça que Dieu agit. Il y a des personnes dans lesquelles vous ne connaissez même pas, mais qui viennent témoigner pour des vœux extraordinaires. Tous les jours qui viennent honorer les vœux. Vous les voyez, vous ne pouvez même pas imaginer que Dieu leur a donné ce montant dans l'église à cause du vœu. Amen. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. La Bible ne dit pas que Dieu n'exauce pas celui qui a péché. Il y a une différence entre celui qui a péché et le pécheur. Amen. La Bible dit que Dieu nous a conçus dans le péché. Là n'est pas le problème. Mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Le pécheur, c'est celui
qui ne pense pas à Dieu, c'est celui qui vit comme si Dieu n'existait pas, celui qui priorise les choses du monde. C'est-à-dire que son argent, sa gloire, c'est-à-dire qu'il fait parler de lui dans le monde, comme s'il était devenu ce qu'il est par lui-même. Le pécheur, c'est celui qui ne cherche pas la volonté de Dieu dans sa vie. Le pécheur, c'est celui qui aime qu'on parle de lui dans le monde. Le pécheur, c'est celui qui cherche la gloire du monde. Le pécheur, c'est celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Le pécheur, c'est celui qui ne vient pas à l'église. C'est différent de celui qui a péché. Dieu pardonne à celui qui a péché, mais Dieu ne pardonne pas à celui qui pratique le péché. C'est lui le pécheur. C'est-à-dire que ton quotidien même est un péché. Ta vie quotidienne est un péché. Ta façon de vivre, ton comportement est un péché. C'est-à-dire que Dieu n'a aucun plan dans ta vie. Dieu n'a aucun projet dans ta vie. Et il dit quoi? Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc tu comprends pourquoi tu n'es pas exaucé. Tant que tu n'honores pas Dieu, tant que tu ne fais pas sa volonté, il te considère comme un pécheur. Donc il ne t'exauce pas. Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pour que toi tu prennes ça pour aller faire travaillement dans le monde, pour aller te vanter dans le monde. Ce n'est pas pour ça qu'il t'a donné. Il t'a donné parce que son œuvre a besoin de toi. Quelles sont tes priorités? Cet évangile-là, les gens ne veulent pas entendre ça. Anne ne savait même pas qu'après Samuel, elle aurait eu d'autres enfants. Mais elle n'a pas hésité. Elle a offert son fils unique, Samuel, comme une offrande sacrificielle à l'Éternel. Et Dieu aussi, il s'est senti honoré. En retour, il a honoré en lui donnant 5 enfants. Parce que les prémices appartiennent à l'Éternel. Donc les 5 là, c'est pour Anne. Ça provoque une multiplication dans sa vie. Amen. Lorsque le sacrificateur a béni Anne, il lui a dit que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Hier, tu as fait une prière. Il y a une semaine, tu as fait une prière. Il y a un mois, tu as fait une prière. Je prophétise que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Celui qui dit Amen fort reçoit avant l'autre. Que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée ce matin. Que ce matin ne soit pas un matin ordinaire pour toi. Que ce matin soit un matin spécial pour toi. Que ce matin soit le matin que Dieu a créé pour exaucer la prière que tu lui as adressée. Que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée ce matin. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais je prie que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Je prie que Dieu voit la souffrance de ton cœur, que Dieu voit la motivation de ton cœur, que Dieu voit le but recherché de ton cœur, que Dieu voit l'intention de ton cœur, afin que le Dieu que j'adore, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la même vie, exauce la prière que tu lui as adressée ce matin. Que ce matin ne soit pas un matin ordinaire, que ce matin soit ton matin, que ce matin soit ton jour, que ce matin soit le jour de ton exaucement, que ce matin soit ton jour de gloire, que ce matin soit le jour où Dieu te visite, que ce matin soit le jour où Dieu exauce ta prière, que ce matin soit le jour où Dieu exauce la prière que tu attends depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, que Dieu, le Dieu de l'alliance, que le Dieu de Kodja exauce la prière que tu lui as adressée. Mon plus grand souhait pour toi ce matin est que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. Ma plus grande prière ce matin est que le Dieu que j'adore exauce la prière que tu lui as adressée. Pendant longtemps, tout était bloqué dans ta vie. Aujourd'hui, ton intelligence est renouvelée. Tu as changé de mentalité. Tu as changé de paradigme. Tu as changé de façon de penser comme Anne. Que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée ce matin. Que Dieu exauce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que tu ne répartes pas de ce lieu comme tu es venu. Que tu répartes avec ton exaucement. Lorsque nous consacrons cet endroit, il y a des paroles qui ont été dites à cet autel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que toute personne qui viendra en ce lieu décomposé, abattu,
s'il foule les pieds à l'autel, Seigneur, que ce qu'il a demandé soit exaucé. Que ce qu'il a demandé soit exaucé. Et ce matin, je dis encore que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée ce matin à cet autel. Alléluia. On va s'asseoir dans sa présence. On va finir avec les conseils d'usage que je vous exhorte à noter, s'il vous plaît. Quels que soient tes problèmes, ne te plains jamais de Dieu. Sinon, Dieu ne va jamais t'exaucer. Il faut écrire ça. Quel que soit ce que tu traverses, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. C'est pour toi que tu connais pas pour les autres. Donc arrête de te plaindre. Alléluia. Il faut toujours bénir Dieu pour ce qui vous arrive. Car rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a permis. Rends grâce à Dieu. Hier, j'étais avec quelqu'un qui se plaignait parce qu'il a des difficultés. Sa femme est tombée enceinte. Rends grâce à Dieu parce qu'il y a des femmes qui cherchent des enfants qui n'en ont pas. C'est ça. Rends grâce à Dieu. Même si Dieu ne t'a pas donné, rends-lui grâce. Rendez grâce en toutes choses. C'est ça la maturité spirituelle. Rendez grâce en toutes choses. Peut-être que l'enfant, même que tu... Souvent tu mets l'enfant au monde et puis il meurt. C'est une offrande sacrificielle pour ta propre vie. Il faut qu'on devienne spirituel. Il ne faut pas venir à l'église parce que l'archevêque est là. L'archevêque n'est rien. Le Dieu, il est là même quand l'archevêque n'est pas là. Il faut venir à l'église pour toi-même. Viens parce que tu as une relation avec Dieu. Viens parce que tu aimes Dieu. L'église, c'est plus comme avant, ça a changé. On n'est pas des religions, on est des chrétiens. Tu dois montrer à Dieu qu'il t'importe. Qu'il est important pour toi dans ce que tu fais. Et toi, tu verras aussi que tu seras important pour lui. Parce que notre Dieu est un Dieu de réciprocité. Ce que tu ne penses pas faire pour lui, il ne le fera jamais pour toi. Ce que tu ne penses pas de lui, il ne le pensera pas pour toi. Or, au jour de la détresse, c'est de lui que tu auras besoin. Écoutez, aujourd'hui, le monde a changé. Les païens vous envient. Est-ce que vous avez remarqué ça? Avant, on enviait le monde. C'est le monde qui nous envie. Moi, quand j'arrive quelque part, là, c'est l'émeute. Je ne suis qu'un simple pasteur. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit supérieur. Il y a une grâce en moi que le monde recherche. Souvent, les gens sont dans la drogue. Oh, ils recherchent que le Saint-Esprit que toi tu as. Ils sont dans l'ivresse. Ils recherchent la paix intérieure que toi tu as. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne boivent pas, ils ne peuvent pas dormir. Toi, tu dors paisiblement. Rends grâce à Dieu. La bénédiction ne se situe pas qu'à l'argent. L'argent fait partie des mesures d'accompagnement. L'argent, ce n'est pas ça la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est la paix du cœur. La vraie bénédiction, c'est pouvoir s'offrir ce qu'on veut. La vraie bénédiction, c'est voyager quand on veut. C'est-à-dire que vivre quand on veut, s'offrir ce qu'on veut, c'est le plus important. Ne cherche pas à avoir plus que l'autre. On se compare aux autres. C'est pour ça qu'on est malheureux. Dieu nous a fait uniques pour ne pas qu'on se compare l'un à l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si l'autre a plus que toi, c'est que Dieu sait qu'il aura plus de charges que toi. Ça ne veut pas dire qu'il est plus heureux que toi. Voilà. Moi, les charges que moi je paye, là, si tu payes ça, là, tu ne vas même pas souhaiter être à ma place. Donc, c'est relatif. C'est relatif. Il ne faut pas penser que quelqu'un qui est béni est plus heureux que toi. Ça n'a rien à voir. Le bonheur et la richesse, c'est deux choses distinctes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ta prière est la volonté de Dieu, sache que Dieu te bénira, certainement. Mais en son temps. En son temps. Si Dieu te bénit quand toi tu veux, c'est que c'est toi qui es Dieu. Il te bénira certainement en son temps, comme il a béni Anne en son temps. Ce que Anne ne savait pas, c'est que Dieu avait besoin que les enfants du sacrificateur Élie continuent de pécher jusqu'au paroxysme du péché avant de déclarer leur mort. Donc, tant que ce temps n'était pas encore arrivé, elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce que le premier enfant, là, c'est pour Dieu. Donc, elle ne peut pas. Mais elle ne savait pas ça. Mais si elle avait compris que les prémices de ses entrailles appartenaient à Dieu, elle n'allait pas se presser. Même si je n'ai pas d'enfant, c'est que Dieu ne veut pas de ses prémices, ce n'est pas de ma faute. C'est une autre façon aussi de voir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? De toi à moi, quel intérêt Dieu a dans tout ce que tu lui demandes tous les jours? Tous les jours, quand tu demandes à Dieu, là, en quoi tu lui présentes ses intérêts? Parce que Anne a présenté les intérêts de Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Mais quand tu pries là, est-ce que tu présentes les intérêts de Dieu à Dieu? Tu ne le fais pas.
C'est-à-dire que toi, tu veux que Dieu te bénisse pour rien. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans tout ce que Dieu vous donne, il réclame un intérêt. Dans tout ce que Dieu vous donne, il réclame un intérêt. Parce que Dieu, si Dieu a horreur d'une chose, c'est se donner à lui-même. Il donne afin que toi tu lui donnes. Parce que Dieu là, il ne peut pas s'adorer, il ne peut pas se plier, il ne peut pas se mettre à genoux devant lui. Donc il a besoin des personnes qui lui appartiennent pour l'adorer, pour le prier, pour le louer, pour le chanter. C'est ça qui montre qu'il est Dieu. Donc dans tout ce que Dieu vous donne, Dieu réclame un intérêt. C'est pour cela que Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que Jacob sait que c'est Dieu qui lui a donné afin qu'il donne la part de Dieu dans ce que Dieu lui donne. Amen. Tu viens à l'église pour demander à Dieu ce que tu veux. Mais sais-tu ce que Dieu veut de toi? Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux. Mais pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et je viens de vous montrer les vraies prières. Hein? Seigneur, je veux ci, je veux ça. Tu passes tout ton temps à demander. Or, je vous ai dit quoi? L'adoration véritable, c'est quoi? C'est de donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, il se sent... Or, Dieu n'est le débiteur de personne. Il se sent en retour obligé de te donner, mais mieux que ce que toi tu lui as donné. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle a donné un enfant, elle en a eu 5, qui constituent la grâce de Dieu dans sa vie. Tu penses que Dieu ne veut pas te bénir alors qu'il bénit les autres. Mais sais-tu ce que Dieu pense de toi? Sais-tu pourquoi Dieu bénit les autres, il ne te bénit pas? Est-ce que toi-même tu te remets en cause? Le comportement que tu as là, c'est le comportement qu'un chrétien doit avoir? Est-ce que Dieu est dans ton plan? Est-ce que Dieu a une priorité pour toi? Est-ce que ce que tu fais pour tes enfants, tu peux faire même pour Dieu? Ce que tu fais pour ton mari, est-ce que tu peux faire pour Dieu? Ce que tu donnes, la scolarité de tes enfants que tu payes en Europe, tu as déjà donné 5 jours pour l'église? Et tu es étonné. Ce qui te tient à cœur vient avant ton Dieu. Et tu es surpris que Dieu aussi, tu ne lui tiennes pas à cœur. Il y a des personnes qui passent leur temps à demander à Dieu sans savoir ce que Dieu attend d'elles. C'est pour cela qu'elles ne sont pas exaucées. Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Mais comment tu peux savoir si tu ne demandes pas à Dieu? D'une manière ou d'une autre, il va te le montrer. Tu sais, ce qui est urgent pour toi n'est pas forcément important pour Dieu. Ce qui est urgent pour toi n'est pas nécessairement important pour Dieu. Donc comment je fais pour que ce qui est urgent pour moi soit important pour Dieu? Je cherche à combiner la volonté de Dieu à ce qui est urgent pour moi, afin que dès que ça devient la volonté de Dieu, Dieu agit dans mon urgence. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Arrête-toi là. Si tu veux être exaucé, cherche à connaître la volonté secrète de Dieu. Parce que Dieu ne bavarde pas. Donc comment tu fais pour connaître sa volonté? Or, si tu connais sa volonté, il t'a déjà exaucé. Il y a des personnes que Dieu entend, mais qu'il n'écoute pas. Pendant des années, Anne a prié. Dieu entendait un bruit, il entendait des pleurs, mais il n'écoutait pas. Parce que rien n'attirait son attention là. Mais la Bible dit que si tu demandes selon sa volonté, il écoute. Donc, écouter, ça veut dire quoi? C'est captiver le son que tu entends. On entend, c'est ce que tu entends qui devient une écoute. Donc, pour écouter, tu es obligé de te concentrer. Donc, quand il écoute, ça veut dire qu'il a entendu tout ce que tu as dit. Continue, verset 15. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tout est dans la Bible. Verset 14, il dit quoi? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Sa volonté. Sa volonté. Donc, il écoute. Pourquoi? Parce que ce que tu as demandé est selon sa volonté. Il a écouté Anne parce que ce que Anne a demandé était selon sa volonté. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu est selon la volonté de Dieu? C'est toute la problématique. Mais si tu es sûr
que ce que tu demandes à Dieu est selon sa volonté, la Bible dit qu'il t'écoute. C'est-à-dire qu'il écoute avant d'exaucer. Il écoute pour vérifier si vraiment ce que tu demandes est sa volonté. Maintenant, si dans sa volonté, ce qu'il va te donner peut te nuire, il y a des choses qui vont enlever dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont... Vous savez que leur bénédiction devient leur malheur. S'il sait que tu n'es pas préparé, tu n'es pas prêt, il va te donner ça par mesure. Il va te donner un peu. Continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Il ne dit que pas que nous allons demandons. posséder. Nous possédons déjà la chose. Et où est le mécanisme? Tu demandes à Dieu, il ne te donnera pas, tu possèdes. Il a donné puis posséder. Hein, parce que posséder là, tu saisis, on ne peut pas t'arracher. On peut te donner puis on peut t'arracher. Mais là, il dit tu possèdes la chose. Pourquoi? Parce que tu as demandé selon lui, pas selon toi, pas selon ton voisin, pas selon ta femme. Tu as demandé selon lui. Est-ce qu'on prie selon Dieu? Si tu veux être exaucé, cherche à connaître sa volonté secrète et parfaite et tu seras assurément exaucé. Quand tu fais tes projets, quelle part tu envisages pour le Dieu qui va te garantir le succès et la réussite de ce projet? En quoi tu l'honores? Voilà pourquoi quand on monte une entreprise, on fait la consécration, c'est une façon d'honorer Dieu. C'est une façon de dire à Dieu que c'est ton entreprise, ça t'appartient. Quand on donne les prémices, c'est une façon de dire à Dieu que c'est ta part. Tout ce qui vient en premier dans ma vie est pour toi. Tout ça, tu es en train de l'honorer. Et si tu l'honores, la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. Mais si tu déshonores Dieu, à quoi tu t'attends? Dieu ne peut pas t'honorer. Tu promets plus de part à tes associés qu'à Dieu. Or, c'est lui qui donnera l'exaucement de ton projet. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À condition que dans ces résolutions-là réside le plan, l'intérêt et la volonté de Dieu. Il dit, à tes résolutions répondra le succès. Mais en fait, il est en train de dire, à mes résolutions, moi Dieu, que toi tu mettras en pratique là, répondra le succès. Lorsque la résolution d'Anne est devenue celle de Dieu, elle a enfanté. Pénina a mortifié Anne pendant des années. La Bible ne mentionne même pas un seul nom de ses enfants. Elle a eu des garçons, elle a eu des filles. C'est comme des poulets, on ne parle même pas d'eux. C'est lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet qu'on te dira bravo. Alors, ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.